Dimanche pluvieux. Le podcast qui te fera pas aller mieux. Hello tout le monde et welcome to Dimanche pluvieux. Alors aujourd'hui dans Dimanche pluvieux, on va parler anglais, mais pas en anglais, en français. Sinon on risque de perdre la moitié des personnes qui écoutent ce podcast. C'est-à-dire qu'on va se retrouver qu'avec 2 auditeurs. Moi quand je vais vérifier que le podcast est bien uploadé et mon père quand il va vérifier que je me fous pas de sa gueule dans le podcast. C'est-à-dire que je vais quand même écouter les podcasts de mon fils, hein? Non, parce que bon, lui, on sait jamais, tu vois, il peut mentir et dire que, par exemple, je parle français avec un accent malgache, hein? Tu vois, déjà, quand il était petit, il avait fait croire à ses copains que j'étais mannequin pour les calendriers de l'UNICEF, hein? Alors on sait jamais avec celui-là, hein? Non, non papa, je te jure, jamais je me moquerai de toi dans ce podcast, franchement je te le jure. Tu vois, j'ai quand même un minimum de respect pour la personne que j'ai déjà vu mettre un morceau de viande dans sa poche au resto parce que le serveur avait plus de doggy bag, donc non, t'inquiète pas. Bref, aujourd'hui on va parler des Français, de leur rapport à la langue de Shakespeare. Si Shakespeare était encore vivant et qu'il nous entendait parler anglais, je peux vous le dire les gars, il y en a beaucoup qui se seraient fait défoncer à grands coups de workbook. Aïe, non monsieur Shakespeare, arrêtez s'il vous plaît, non mais posez ce workbook, aïe, non mais pas le chapitre sur le présent du perfect quand même, ça fait mal ça, non mais qu'est-ce que vous faites, il y a trop de verbes irréguliers, ça rentrera jamais, aïe, arrêtez. Non mais soyons honnêtes, nous les Français on est quand même assez nuls en anglais. Tu vois, moi je connais plein de gens, je citerai aucun nom, mais quand ils parlent anglais on est plus proche de la langue morte que de la langue vivante. Et attention, par contre je suis pas en train de juger qui que ce soit, parce que la vérité si on est nul en anglais, c'est pas que de notre faute, c'est aussi la faute du gouvernement et du système éducatif français. Parce que malheureusement en France on sait faire plein de choses, mais enseigner les langues étrangères c'est comme respecter le confinement. Ça on sait pas faire. Et franchement, il n'y a pas besoin de grandes réformes pour faire changer les choses. Juste, faut modifier 2-3 trucs. Tu vois, déjà, premier truc tout con, pour améliorer l'accent des Français. Tu vois, dans les collèges et lycées, il faut mettre des profs d'anglais qui parlent anglais avec un accent anglais. Parce qu'excusez-moi de dénoncer, mais en France, il y a quand même pas mal de profs d'anglais qui parlent anglais avec un accent de prof de PS. So kids, today this is the test, you all know it. So be quiet please, and remember also that if I catch you cheating on your neighbor, they share your copy double and you go immediately to the CPE, Mais attention, qu'on s'y méprenne pas, tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut un accent british à 100%. Tu vois, je sais que c'est pas évident de choper à l'accent british quand ta langue maternelle c'est le français. Tu vois, mais il y a des limites, Moi carrément, j'ai déjà eu un prof qui parlait anglais avec un accent du midi. Et pire que ça, une année, j'ai eu un prof qui parlait anglais avec un accent qui rappelait encore plus le soleil que l'accent du midi, Monsieur Basinga, prof d'anglais congolais, fraîchement débarqué en France et qui avait jamais quitté le Congo avant. Alors prof hyper compétent, mais autant vous dire que quand il parlait anglais, niveau accent, ça sentait pas la Tamise, C'est sûr qu'il va parler anglais avec un accent congolais là. Non, je vais pas faire l'accent, je vais pas imiter Monsieur Basinga. Non, je vais pas le faire parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi sur cette terre, notamment mes anciens camarades de l'époque. Puisqu'à chaque fois que Monsieur Basinga leur demandait d'aller au tableau, ils allaient au tableau, mais pas pour répondre aux questions, juste pour se foutre de la gueule de Monsieur Basinga et parler avec un accent congolais. D'ailleurs, si ces gens-là écoutent, j'en profite pour leur passer le bonjour, qu'ils soient en voiture sur le chemin de la CAF ou tranquillement à la maison en train de faire à manger pour leurs 3 gosses de 12 pères différents. Coucou, j'espère que tout va bien pour vous. Non, plus sérieusement, le problème de l'anglais à l'école, c'est aussi un problème qui vient des élèves. Il y a un gros souci de jugement, de foutage de gueule et de regard des autres. Tu vois, nous en classe, à l'époque, on n'osait pas essayer de parler anglais avec un accent à peu près correct, parce que direct, les gens ils se foutaient de notre gueule ou ça critiquait en scred. Comment il me vénère lui avec son accent de miskin là. Il fait trop crari Prince Charles et tout. T'as cru t'étais à Buckingham Dallas aussi ou quoi? Franchement, ces gens-là, tu vois, ils devraient être punis. Tu vois, à chaque fois qu'ils se foutent de la gueule de quelqu'un qui essaie de bien parler anglais, bim, cuillère de Marmite ou intégrale de Benny Hill. Ça leur passera l'envie de se moquer. Et aussi, rien à voir avec l'école, mais si on veut que les Français ils progressent en anglais, faut arrêter de doubler tous les films qui passent à la télé. Faut laisser la version originale et mettre des sous-titres. Tu vois, pour bien habituer nos oreilles à entendre de l'anglais. La France, c'est un des seuls pays européens à faire ça. Alors je sais ce que vous allez me dire. Attends mec, j'entends complètement ton propos, mais bon, si on commence à mettre des sous-titres à la télé, c'est complètement discriminatoire pour la communauté analphabète de France, Et ça, c'est pas Charlie, tu le sais. Mais discriminatoire de quoi, mon gars? Les analphabètes, quand ils regardent la télé, soit ils regardent leurs des pros sur CNews, soit ils regardent les matchs de l'OM. Donc c'est pas un souci si les films ils sont sous-titrés. Non, en vrai, je pense que pour l'instant, la seule solution pour bien améliorer ton anglais, c'est de partir dans un pays anglophone. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, je suis parti pendant 1 an en Angleterre, à Londres, et grâce à cette expérience, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une grosse merde en anglais. Vraiment, et pourtant j'ai trouvé un taf là-bas. J'étais prof de français dans un collège-lycée. Psartek Bernard Pivot. Et en arrivant, j'ai eu une grosse galère. La grosse galère, c'était que mes élèves, ils étaient encore plus nuls en français que moi je l'étais en anglais. Du coup, je pouvais pas leur donner des cours de français en français. Fallait que je leur apprenne à parler en français, mais en anglais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque, moi et l'anglais, ça faisait 8. Du coup, c'était très très compliqué pour communiquer avec mes élèves. Tu vois, c'était un peu comme si un sourd et muet devait apprendre à dessiner à des aveugles.
très très compliqué. Et je me souviendrai toute ma vie. Hein, le premier jour, j'arrive dans la classe avec mon anglais éclaté, et il y a une élève qui me dit « Sir, what are we gonna do today? » Et moi, grave sûr de moi, je lui réponds Today? Today we are going to listen to some French rape. Et là, grand moment de silence. Et du coup, pendant ce grand moment de silence, j'ai eu le temps de réfléchir, de me rendre compte qu'une syllabe un peu mal prononcée en anglais, ça pouvait vite changer le sens du mot, puisque rape, ça veut dire viol en anglais, et que moi, à la base, je voulais juste dire rap, et rap, en anglais, ça se dit rap, tout simplement. Franchement, j'imagine même pas ce qu'ils ont pu se dire les élèves à ce moment-là quand j'ai dit ça. Il est chelou, lui, il va nous faire écouter un best-of des plus grands violeurs de France ou quoi? Francis Saulme, Guy Georges, Émile Louis. Ils sont tous réunis sur une seule compile, Planet Rape Volume 2. Inclut le dernier tube de Michel Fourniret, Laisse pas traîner ta fille. En tout cas, tu vois, même si grâce à moi, cette année-là, le taux d'échec à l'examen de français dans l'établissement, il a frôlé les 100%, j'en garde quand même un hyper bon souvenir. Hyper bon souvenir parce que grâce à cette expérience, en fait, j'ai fait quelques progrès en anglais. Des progrès en anglais qui aujourd'hui me permettent de juger très fort les gens qui savent pas dire pamplemousse en anglais, mais qui se permettent de parler qu'en anglicisme quand ils sont au taf. Vous voyez de qui je parle? Si, vous, obligé, vous voyez de qui je parle. Sorry mec, mais quand t'auras fini de print tes trucs, y a conf call avec le client pour un petit brainstorm. Ouais, il veut nous faire un petit scope par rapport aux insights qu'on lui a forwardé hier. Ouais, il trouve que c'est un peu mainstream dans le process classique de networking, du coup, ouais, voilà. J'avoue, les premières fois que tu les entends parler, c'est hyper impressionnant. Mais très très vite, tu te rends compte que tout ça, c'est du vent quand tu les entends parler avec un vrai anglophone. Tu sais, l'anglophone, il est là. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Et eux derrière. Me? Well, I think, maybe, or maybe not. Alors mec, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas les skills pour lui faire un feedback sur sa question? Par contre, si vous voulez me faire un feedback sur le podcast ou juste m'envoyer de la force, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Dimanche Pluvieux. C'est simple, c'est le nom du podcast. Et en attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine, les amis.